savez, depuis les années 90, notre pays a traversé des moments très difficiles. Il y a ce besoin de consolidation de la paix, ce besoin de cohésion sociale qui doit être renforcé. La paix n'a pas de prix. Et c'est d'ailleurs la chose la plus importante. Nous voulons la paix. Sans la paix, on ne peut pas vivre. Il est possible et important que les corps habillés et les populations puissent se mettre ensemble. Le gouvernement, dans ses efforts de réinstaurer la paix, de réinstaurer la cohésion sociale, a pris certaines initiatives avec l'appui des partenaires. Le Fonds pour la consolidation de la paix nous a accordé ce financement pour le Togo afin de répondre à 3 besoins. Le premier besoin, c'est l'appui à la médiation de la CEDEAO suite aux soubresauts politiques que le pays a connus en 2017. Le second besoin, c'est de renforcer la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ces recommandations qui sont le fruit d'un long diagnostic que le pays lui-même a fait par rapport aux causes des conflits et de l'instabilité. Le projet, comme vous l'avez dit, je crois, est un projet important pour le gouvernement. La preuve, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs. La prévention, justement, reste actuellement la meilleure des stratégies pour la préservation de la paix et la garantie des droits humains avec un accent sur ceux des enfants. Il y a des ministères clés qui sont engagés. Déjà, c'est un projet qui est... Le comité de pilotage est présidé par Madame la ministre de la Planification. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique sur tout ce qui est dialogue civilo-militaire, avec la formation aussi des agents des forces de l'ordre. Ce que nous avons fait au CENI, ça continue. Je suis élève agent de police Lamo Siamo Lucie de l'école nationale police de Davier. Je suis très fière de recevoir cette formation en tant que policière qui vient renforcer mes capacités en matière de sécurité car elle me permettra de bien assimiler tout ce qu'on m'a appris à l'égard de la population. Il est essentiel ou nécessaire que les civils et les forces de l'ordre et de sécurité soient ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Notre pays est sécurisé, je dis Dieu merci. C'est une bonne initiative, puisque il ne faut pas que nous ayons peur des forces de sécurité, il ne faut pas que eux aussi aient peur de nous, puisque nous sommes tous des frères, c'est des Togolais, nous sommes des Togolais, il faut que nous vivons ensemble, en étroite collaboration. Sans eux, on ne peut pas vivre, sans nous aussi, on ne peut pas vivre aussi, donc nous sommes les mêmes. Ce projet qui est une première du genre, c'est le premier financement du Fonds pour la consolidation pour la paix ici au Togo. Donc ce projet nous a permis de débloquer de nouvelles opportunités. Par exemple, grâce à ce projet, l'UNICEF a pu mobiliser 300 000 $ additionnels du gouvernement japonais pour permettre d'étendre le projet, les activités du projet dans les zones qui n'avaient pas initialement été prévues. Cette formation a commencé déjà il y a 3 ans. Et nous avons eu à former au moins 500 enseignants en compétences de vie courante et aussi 300 enseignants en violence en milieu scolaire. Donc actuellement, nous sommes en train de former pendant 5 jours 110 enseignants sur les compétences de vie courante. Une fois arrivés dans nos villages, on a les moyens, les outils nécessaires pour convaincre, pour dire aux enfants, voilà, vous êtes ensemble dans la société, il y a les musulmans, il y a les chrétiens dans une société, où on doit
on doit vraiment collaborer, vivre ensemble, ne pas avoir de problèmes. On doit aussi leur faire savoir que dans une société, il y a des handicapés, il y a des malades, tout ça là, que nous sommes les mêmes. Et une fois que les enfants sont en mesure de cultiver cette collaboration entre eux, je pense que c'est des promoteurs de demain qu'on est en train de former. Le programme des Nations Unies pour le développement a également, sur fonds propres, initié un projet de cohésion sociale à hauteur de 900 000 $ pour permettre notamment de renforcer les activités du projet dans les zones où les activités sont mises en œuvre, mais aussi de l'étendre dans les zones qu'on n'avait pas initialement envisagées. D'emblée, je dirais que c'est de très bons modules. Les communications sont axées sur le monitoring des violations des droits de l'homme en période électorale. Donc si nous voulons les contextualiser, les communications qu'on a reçues, ça nous a permis encore une fois de réactualiser nos connaissances en matière de monitoring des élections et d'harmoniser les pratiques. Dans la mise en œuvre de ce programme, nous nous sommes rendus compte que les nouvelles technologies offrent de nouvelles opportunités, mais très peu de femmes s'en servent pour la défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très utilisés et les femmes défenseurs des droits de l'homme, nous nous sommes dit, si elles aussi sont outillées sur l'utilisation par exemple de ces réseaux sociaux, elles pourront promouvoir mieux les droits de l'homme depuis leur localité de provenance et autres. Cette formation a été vraiment très intéressante et il le faut dans la publication de nos activités que nous avons à faire. Et c'est très important. Je pense bien que la formation a encore plus enrichi mes connaissances en matière de digitalisation. Et là, maintenant, je vais savoir comment publier mes activités à faire afin de protéger tout ce que je fais et tendre l'engagement que nous nous sommes donnés en matière de défenseurs autant pour moi des droits de l'homme. En dehors de l'installation des 37 comités locaux de paix sur les 37 préfectures dans le temps, en 2015-2016, pour cette année 2019, le HCRON a reçu un appui institutionnel du fonds PBF pour le PNUD pour installer les deux derniers comités de paix dans le Pendjal Ouest et dans l'Oti Sud, et qui fait au total 39 comités de paix. Nous avons mis en place des comités locaux de paix avec le HCRON, dont 273 membres ont bénéficié un peu des formations et sensibilisations sur leur contribution à la réussite des processus d'indemnisation ainsi qu'au processus de consolidation de la paix au Togo. Et le deuxième volet de l'appui institutionnel a été transféré à une ONG Centre pour le dialogue humanitaire HD, qui travaille en collaboration avec le HCRON pour écouter les comités de paix et les communautés sur un certain nombre de conflits emblématiques que le Togo connaît. Et en plus de ça, dans ce processus plutôt, il y a 12 comités locaux de paix qui ont été sélectionnés en fonction des localités où les conflits. Il a fait un petit séminaire, il a grandi, il est devenu séminaire. Et c'est à 5 ans de sa mort, le matin, il sort, il a dit ça, c'est le rêve. Cette formation est sortie de l'état des lieux des CLP ou bien de la force et faiblesse des CLP réalisée il y a quelques semaines. C'est vrai que ce n'est pas une activité qui était dans le plan d'action de HD cette année. Mais après la formation en médiation, on a remarqué qu'ils ont demandé
être renforcés en capacité de bien gérer les problèmes fonciers et de la chefferie. C'est une formation qui nous a beaucoup édifiés et surtout hier par rapport au code foncier, en un clin d'œil, on nous a fait lire et relire des articles que nous-mêmes on ignorait, on ne savait pas qu'il y a ces articles-là, ces dispositions-là dans notre code. Et ça nous a vraiment édifiés, ça va nous aider à renforcer nos capacités par rapport aux problèmes que nous vivons déjà sur le terrain, parce que depuis notre installation, il y en a qui viennent vers nous, qui nous posent certains problèmes, mais avec cette formation, nous sommes édifiés. Nous pensons pouvoir être plus dynamiques et plus compétents à répondre à ces préoccupations. C'est une activité, un atelier d'échange qui a regroupé les leaders des organisations à base communautaire et nous sommes en train d'échanger sur les outils de prévention et de gestion des conflits. Effectivement, comme tu l'as dit, cette activité se passe dans les autres régions. Ils sont à Dapaon, Kara, Sokodé, Atakpamé, Tchévié et Lomé. Cette initiative est très louable, est très importante, surtout pour nous, les leaders religieux et communautaires. Ça renforce vraiment le travail que nous faisons dans la gestion des conflits et la pérennisation de la paix. Nous avons aussi diversifié le type d'activité grâce à ce financement catalytique, en mettant en place des espaces amis des enfants qui permettent aux enfants d'utiliser le jeu et la culture pour promouvoir tout ce qui est en relation avec la paix et la fin des conflits. La paix n'a pas de prix. Et c'est d'ailleurs la chose la plus importante pour un pays. Un pays ne peut pas progresser sans la paix. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que tout le monde, chacun à son niveau, travaille à ce qu'on construise une infrastructure de la paix qui est pérenne et qui permet au pays de faire les investissements nécessaires et de bâtir également sur les gains de chaque investissement, de telle sorte que la réalisation des objectifs de développement durable tels que les pays se sont engagés puisse se faire d'ici l'horizon 2030. Les trompettes sonnent, les chérubins chantent, les mélodies résonnent, des voix qui enchantent. Pour un monde de paix, l'amour et la gagne qu'on s'aime.